L'exposition La force silencieuse de Lucia s'ouvre sur une image complexe, superposant les pictogrammes de l'écriture chinoise la plus ancienne, dessin épuré des objets qu'il désignait, et le cliché d'une poupée aux yeux grands ouverts. Elle nous donne une clé de lecture et nous invite à entendre les mots du poète à travers les objets photographiés et à restituer aux images poétiques la matérialité des choses qui les ont inspirées. À l'évidence, cette image a valeur de manifeste. J'habite le corps des poupées qui n'en finissent pas de se suicider dans mes cauchemars, écrivait Lucia en 1999. Cette poupée aux yeux rieurs, cette poupée qui tire la langue et dont l'image est oblitérée par un texte antique, c'est elle dont les mots se heurtent au sortilège du pouvoir. Comme les étudiants du mouvement démocratique et moderniste du 4 mai 1919, dont se réclamaient ceux de Tiananmen en 1989, Lucia revendique une langue neuve pour des idées neuves. « Je suis fatiguée des mots rouges que je vois sur mon corps », écrivait-elle en septembre 2016. « Je suis fatiguée de ma cage, mon amour, je suis fatiguée. » Les livres qui peuplent ces étagères appartiennent à tous les horizons, comme les auteurs qui peuplent ces poèmes, Kafka, Marguerite Duras, l'américain Raymond Carver. Lucia a l'âme d'un oiseau en cage, qui rêve en vain du ciel. Telle ces poupées enveloppées de plastique, elle est privée de son élément naturel, l'air libre des grands espaces et de la mer, par une épouvantable marâtre, qui pourrait bien être le parti. Car les enfants chinois l'apprennent très tôt à l'école. Le parti doit leur tenir lieu de père et mère. Symbole de l'oppression d'un peuple infantilisé par la dictature communiste, ces poupées bâillonnées de plastique évoquent aussi un souvenir intime de Lucia, celui de sa redoutable belle-mère. « La première fois que je suis venue chez vous, écrivait-elle en 2001, la maison était pleine de films et de sacs plastiques, canapés, matelas, tapis, radiateurs, tiroirs, et même la planche à découper, et même la bouilloire, tout était recouvert de plastique. Je suffoquais. Vous aviez l'air bien seule dans votre maison plastique, seule mais fière, comme une reine en son royaume. De l'intime au politique, la conséquence est bonne. » Ces poupées que Lucia appelait ses vilains bébés, ce sont bien sûr les enfants qui auraient pu naître de son amour pour Liu Xiaobo dans une Chine libérée de la dictature. Mais les fruits se flétrissent inexorablement quand on assassine le printemps. « Dans tes yeux s'envole un oiseau », écrivait-elle en 1997. Des fruits restés verts pendent aux branches d'un arbre défeuillé. Depuis ce jour-là, ils refusent de mûrir à l'automne. Telles les piétas anciennes, telles les femmes au tombeau drapées de leur voile noir, Lucia n'en finit pas de pleurer les enfants de Tiananmen, tombés sous les balles, écrasés par les chars, enfermés derrière les barbelés du Laogai après les massacres. Leurs âmes errantes hantent à jamais ces cauchemars, comme elle l'écrivait dans Nuit, le 4 juin de la même année. Ces gens-là, ils reviendront ce soir. Ces fantômes, ils reviendront ce soir. Ils prendront des poses de stèles funéraires. À ces heures-là, ils m'empoignent le cœur. Tous les spectres, tous les yeux se rassembleront autour de la flamme de cette bougie pour dialoguer en silence avec moi. Tel saint Christophe portant l'enfant Jésus sur son épaule, Liu Xiaobo était un passeur de vérité et de liberté, un passeur de lumière. Au risque d'être avalé par l'obscurité qui file entre ses doigts, Lucia se bat contre le néant avec le cri déchirant de ses poèmes et la force silencieuse de ses images. Quand on vit avec des poupées, partout s'impose la force du silence. Je me dois de protéger ces petits êtres fragiles, comme si c'était notre vie même que je protégeais.